Après le succès fulgurant de la campagne écoulée, le ministre de l'Élevage et de la Pêche Youba Ba entame le suivi du plan de campagne agricole consolidé et harmonisé 2025. Pour la première étape, il s'est rendu dans la région de Bougouni ce samedi 19 avril 2025, à la tête d'une très forte délégation composée des membres de son cabinet et des services techniques rattachés à son département. Le ministre Youba Ba est venu suivre de près le progrès et les défis rencontrés dans les sous-secteurs d'élevage et pêche. Suite aux salutations protocolaires, la délégation s'est rendue à Zantchibougou, où le ministre a inauguré un forage d'eau de 20 mètres offert aux éleveurs par le projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel, PRAPS 2. Les éleveurs ont exprimé leur joie pour cette nouvelle infrastructure, tout en partageant leurs défis et besoins. La délégation a ensuite visité la ferme d'Afina. Située dans le village de Djenkenina, cette ferme abrite de petits et grands ruminants, des cultures d'aliments pour bétail, une serre de 500 pieds. Elle produit environ 45 litres de lait de vache par jour. Je suis très fier de recevoir le ministre, le gouverneur, la directrice régionale. On est très fiers. Ça veut dire que ce que nous faisons est connu et soutenu. Voilà. Donc j'ai l'impression que ça marche vraiment. L'État est en train de nous regarder. Ça fait des années qu'on est ici. Si cette année on reçoit la visite du ministre, ça veut dire qu'on est sur le bon chemin. Le ministre est là, on a eu la chance de le voir. On veut vraiment qu'il regarde au niveau du CENIA pour qu'on puisse continuer à avoir les semences, les meilleures semences des vaches et des chèvres aussi. Enfin, ce fut le tour de la ferme piscicole Djege Marayoro d'être visitée. Elle comprend plusieurs étangs piscicoles abritant des tilapias, des carpes et d'autres types de poissons. La ferme dispose également d'une écloserie et d'un système traditionnel de fumage de poissons. Le clou de la mission fut la conférence des cadres tenue au gouvernorat. Elle a réuni les responsables des services techniques régionaux et les organisations professionnelles de l'élevage et de la pêche. Ma visite aujourd'hui dans la région de Bougouni se situe dans le cadre du suivi des recommandations issues de la 14e session du Conseil supérieur de l'agriculture. À mon arrivée ici à Bougouni, j'ai bien voulu commencer par les visites de terrain avant cette rencontre d'échange. J'ai pu constater avec satisfaction beaucoup d'avancées en cours ou dans les domaines de l'élevage et de la pêche dans votre région. Je citerai entre autres les systèmes améliorés d'élevage et d'aviculture au niveau de la ferme d'Afina, les systèmes améliorés de pisciculture et d'aquaculture de la ferme piscicole Moussa Kone. Mon département encourage vivement ces initiatives du secteur privé qui cadrent parfaitement avec notre vision de promouvoir la souveraineté alimentaire et nutritionnelle du pays et du bien-être de nos populations. De même, j'ai pu constater avec bonheur la réalisation des points d'eau, les mini-systèmes hydrauliques pastoraux améliorés qui permettront assurément d'accueillir les troupeaux des éleveurs transhumants de retour de la Guinée. Du haut de cette turbine ici à Bougouni, je voudrais encore une fois remercier les hautes autorités guinéennes pour leur bonne compréhension en nous accordant un moratoire supplémentaire jusqu'au 2 mai 2025. À cet effet, je voudrais demander à toute la population malienne frontalière de la République de Guinée de bien vouloir accueillir chaleureusement et en toute fraternité leurs concitoyens éleveurs transhumants de retour au Mali, dans les terroirs, pour la période restante de la transhumance. D'ores et déjà, je voudrais rassurer que tout mon département est à pied d'œuvre afin de créer les conditions idoines pour l'alimentation du bétail et l'exploitation rationnelle des ressources disponibles. Notons enfin qu'en marge du suivi de la campagne, le ministre a effectué une visite de courtoisie aux légitimités traditionnelles et religieuses de la région. L'occasion leur a été de transmettre le message des plus hautes autorités et solliciter les bénédictions pour la réussite de la transition. Cette mission de supervision est une étape importante dans la mise en œuvre du plan de campagne agricole consolidé et harmonisé 2025.